Hello les investisseurs, et j'espère que vous avez la super forme. Comment investir pour ses enfants, du moins si on en a? Alors vous avez été nombreux à répondre que ce sujet vous intéressait. Vous étiez de mémoire 70% à vouloir attendre une vidéo sur ce sujet, donc sur comment investir pour ses enfants. Donc nous voilà. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre juste le petit like qui va avec. Ça aide énormément au référencement de cette chaîne et je vous remercie par avance. Alors pourquoi commencer à investir pour ses enfants à peine sortis du ventre de leur mère? C'est vrai que pour celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir commencé à investir en bourse à l'âge de 1 seconde. J'ai commencé à investir en bourse assez rapidement. On va dire que la prise de conscience a été assez rapide, mais j'ai commencé vers les 21 ans et demi. Et en bourse, il y a ce qu'on appelle les intérêts composés, les intérêts qui s'additionnent aux intérêts. Et plus l'horizon de placement d'investissement est long, et plus les résultats sont exponentiels. Et d'ailleurs, si on fait une simulation d'intérêts composés, une personne qui commence à investir vers l'âge de 30 ans à un taux de 8%, qui investit 100 euros tous les mois, eh bien, au bout de 30 ans, donc à ses 60 ans, elle aura un capital de 140 000 euros. Et par contre, la personne qui a investi depuis son plus jeune âge, depuis ses 0 années, et qui a investi pendant 60 ans jusqu'à sa retraite avec les mêmes conditions qu'on a dit avant, c'est-à-dire les 100 euros de versement et les 8% de performance, eh bien, cette personne aura un capital, un patrimoine financier supérieur à 1 million d'euros, simplement avec 100 euros de versement. Donc on voit que la durée d'investissement est primordiale et c'est pour ça que vous avez énormément de millionnaires, de milliardaires qui se forment, qui deviennent millionnaires, milliardaires après 60, 70 ans. C'est très rare de le devenir avant. Le problème qu'il y avait avant Internet, on va dire, avant que tout s'accélère, c'est qu'on n'avait aucune possibilité d'investir pour ses enfants. Il fallait attendre d'avoir la majorité, et encore même avec la majorité, très peu de personnes ont pris conscience de l'importance d'investir, donc on attend jusqu'à 30 ans. Mais aujourd'hui, on a des solutions, on a des courtiers qui permettent d'investir pour nos enfants dès à peine sortis du ventre de leur mère. Et si on commence déjà à investir pour nos enfants, à 18, à 20 ans, il y a beaucoup plus de possibilités qui s'offrent à eux, on va pas se mentir. Si on a mis une centaine d'euros par mois, eh bien on peut payer, on peut payer facilement les études de ses enfants, s'ils font une école de commerce, d'ingénieur ou bien s'ils partent autre part habiter. S'ils veulent créer une entreprise, admettons qu'ils aient envie de créer une boulangerie, bah, ils peuvent le faire, ils auront l'apport pour le faire. S'ils veulent acheter leur résidence principale, eh bien, ils auront aussi l'apport pour le faire. Et simplement avec ce réflexe d'investir dès le plus jeune âge, pour eux, eh bien, on peut vraiment leur changer la vie. Et comment on fait pour investir en bourse pour ses enfants, vous allez me dire? Eh bien, on a un courtier qui s'appelle Yomoni, qui propose des solutions d'investissement pour les enfants via l'assurance vie, via des ETF, des fonds indiciels qui répliquent la performance d'un indice. Et on va déjà développer deux notions. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une assurance vie? Une assurance vie, c'est une enveloppe qui permet d'investir soit sur des actions, sur des obligations, des fonds en euros, sur des supports plus ou moins risqués, sachant que plus c'est risqué et plus on a de performance. Et qu'est-ce qu'un ETF? Eh bien, un ETF, c'est un produit financier qui réplique la performance d'un indice. Donc si vous prenez le CAC 40, vous savez la petite seconde qui est consacrée au CAC 40 sur TF1 et pour vous dire que ça a baissé ou ça a diminué, eh bien le CAC 40 c'est les 40 plus grosses entreprises et ça suit un cours qui est proportionnel aux bénéfices, etc. Donc quand tu investis sur un ETF, eh bien tu investis par exemple sur l'économie. Tu investis sur un ETF CAC 40, eh bien c'est les 40 plus grosses capitalisations françaises, style Air Liquide, Bouygues et compagnie. Le SP500, eh bien ça investit sur les 500 plus grosses entreprises américaines et ça a l'avantage d'être extrêmement diversifié pour des performances qui vont de 8 à 12, 13%. Donc c'est plutôt intéressant, c'est même super. Donc maintenant qu'on a abordé ces deux notions d'assurance vie et d'ETF, eh bien on va parler de l'offre Yomoni. Si vous voulez ouvrir un compte pour vos enfants sur Yomoni, eh bien il y a plusieurs étapes qu'il va falloir suivre. Et la première, eh bien c'est la détermination de votre profil. Quand vous arrivez sur la plateforme Yomoni, ils vont vous poser un certain nombre de questions sur vos objectifs de placement, sur votre tolérance au risque, parce que c'est très important. Imaginez que vous soyez très frileux des marchés financiers, des actions, et que vous préférez vous rabattre sur des actifs peu risqués, voire pas risqués,
eh bien Yomoni va vous proposer des obligations ou des fonds en euros. Et par contre, le collatéral de tout ça, c'est que les performances vont être vraiment très faibles. À l'inverse, si vous n'avez pas peur de la volatilité des marchés actions, du risque, eh bien ils vont vous proposer une stratégie 100% actions où là, la performance, elle est vraiment très élevée. Et sur Yomoni, la performance, elle est de 7,3% net de frais de gestion. Les frais, on va en parler après. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est même très bien pour de la gestion pilotée. Un autre aspect de l'assurance vie, avant qu'on passe sur les ETF, c'est la gestion pilotée et la gestion libre. Alors, je commence par la gestion libre. La gestion libre, c'est vous gérez vous-même vos investissements. Vous prenez des fonds en actions, vous prenez des fonds en euros, des fonds en obligations, des fonds investis en immobilier, c'est vous qui faites tout. Et ça a l'avantage, on va dire, qu'on paye moins de frais. En revanche, la gestion pilotée, c'est tout le contraire. Vous confiez la gestion à un intermédiaire, donc en l'occurrence Yomoni, c'est ce qu'ils proposent sur la plateforme. C'est 100% de la gestion pilotée. Et c'est eux qui s'occupent de vos investissements et vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas à timer le marché pour investir au bon moment, vous n'avez pas à analyser les actions, les ETF et compagnie, ils s'occupent de tout et on va dire que c'est vraiment le gros avantage, vous n'avez que à verser entre guillemets sur l'assurance vie pour avoir vos performances et les intérêts qui s'accumulent au fil du temps. Là vous vous demandez sûrement mais est-ce qu'il faut mieux que j'investisse en actions, en obligations? Moi ma recommandation elle est simple, investissez en actions. Pourquoi? Parce que plus on est jeune et plus on peut se permettre de prendre des risques et quand on vient de naître, eh bien, on a toute la vie devant soi et comme les marchés actions sont effectivement volatiles mais sont haussiers à long terme, eh bien, vous pourrez sans problème absorber les différentes fluctuations sur les marchés, sachant que ça arrive très rarement et j'avais vu une statistique, 3/4 des séances boursières sont haussières. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt d'investir sur des obligations, des fonds en euros parce que les rendements sont bas. Il faut mieux investir 100% en actions pour ses enfants, voilà, parce que sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans, eh bien, les marchés sont haussiers et il n'y a aucun risque, aucun souci à se faire sur cet horizon de placement. Et au niveau des performances, je l'ai évoqué un peu avant, les performances, si vous investissez sur du 100% actions avec Yomoni via la gestion pilotée assurance vie pour vos enfants, eh bien les performances, elles sont de 7,3% par an. Ça rejoint ce qu'on a vu dans la simulation. Donc c'est un très bon rendement qui est largement supérieur à l'inflation et ça va vous permettre de constituer un capital colossal pour vos enfants. Arrivé 18 ans, 20 ans, eh bien, ils auront des centaines de milliers, si ce n'est plus 150 000, 200 000 euros sur cette assurance vie. Parlons maintenant des frais, parce que là vous allez me dire, ouais c'est génial, je confie mon argent à Yomoni pour mes enfants, je mets 50 euros, 100 euros par mois. Ils s'occupent de choisir les ETF, de choisir ce qu'il y a dans mon assurance vie pour faire la performance, mais combien ça coûte tout ça? Parce que rien n'est gratuit. Et effectivement, rien n'est gratuit et comme on est dans la gestion pilotée, c'est-à-dire que vous déléguez la gestion à un intermédiaire, eh bien les frais s'élèvent à 1,6% maximum. Et dans ces 1,6% qui sont vraiment très bas au vu de la prestation fournie par le courtier, eh bien vous avez une partie qui va à Yomoni directement, il faut bien qu'ils rémunèrent leurs conseillers, il faut bien qu'ils rémunèrent aussi leur marketing et compagnie s'ils font de la pub. On a un tiers aussi qui va aux assureurs parce que sachez que les assurances vie de Yomoni sont détenues directement dans la filiale du Crédit Mutuel Arkea sur Avenir, donc ils prennent aussi un pourcentage. On en parlera après, mais vous payez sur Avenir pour qu'ils garantissent vos fonds. Et ensuite, on a la dernière partie des frais qui sont en fait des frais de support où là, il faut rémunérer les intermédiaires qui proposent les ETF, c'est-à-dire des sociétés d'ETF comme Amundi, Lyxor, Vanguard et compagnie. Donc si je récapitule, les frais ils sont éclatés en 3 gros postes. Eh bien, on a les frais qui vont à Yomoni directement, on a les frais de l'assureur ou du teneur de compte et on a les frais de support. Donc là, c'est tout ce qui est produits, ETF et compagnie. Et sachez que 1,6%, c'est 2, voire 3, voire 4 fois moins élevé que dans la gestion privée où ils vont vous facturer des frais pour n'importe quoi, c'est assez opaque, ils ne vont pas détailler du tout les frais.
Voilà, ils vont vous facturer 1% lorsque vous versez, 1% lorsque vous entrez dans le fonds, 1% quand vous voulez changer d'un fonds à un autre. Ils vont vous prendre des commissions énormes à l'année, donc ça s'appelle les frais de gestion annuels. Et quand je travaillais dans ce domaine, il pouvait arriver parfois de facturer 3% de gestion annuelle, donc c'est juste énorme. Et ce que j'adore chez Yomoni, c'est qu'ils sont très transparents sur leurs prix, sur les frais. Il n'y a rien de mal à percevoir des frais. Et là, ils sont transparents, ils détaillent vraiment où ça va, ils facturent vraiment le minimum à leurs clients pour que derrière, ces clients ils aient les meilleures performances possibles. Parce que plus tu as de frais et moins tes performances sont élevées. Donc ils sont assez transparents et surtout ils facturent aucun frais au-delà de ceux que j'ai évoqués avant. Donc il n'y a pas de frais de versement. Donc sur vos 50, 100 euros que vous investirez pour votre enfant tous les mois, il n'y aura pas de frais dessus. Il n'y aura pas de frais d'arbitrage dans le sens où si vous voulez changer de profil, ils ne vont pas vous facturer parce que voilà, vous passez d'un fonds action, d'un ETF action à un fonds en euros capital garanti. Il n'y a pas de frais d'entrée dans le fonds une fois que vous avez investi sur cet ETF dans la société Amundi ou Vanguard et compagnie. Ils vous facturent rien du tout. Donc les frais sont vraiment réduits au minimum. Et ce que vous payez, c'est la prestation de qualité de Yomoni. Un autre point important, c'est la fiscalité de l'assurance vie. Alors vous allez générer des plus-values dans l'assurance vie pour votre enfant. Ça va faire, comme on a dit, 7%, entre 5 et 7% par an en fonction du profil que vous avez choisi. Et ces revenus, ces plus-values, elles sont imposées, du moins quand il y aura un retrait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces plus-values, tous les ans, vous avez un abattement de 4 600, ça varie de 4 600 à 9 000 euros, ça dépend vraiment de la situation de chacun. On part sur 4 600 euros d'abattement, c'est-à-dire que si à 18 ans, l'assurance vie de votre enfant, elle a une plus-value de 4 600, même si ça sera plus, au moment où il retirera, il ne paiera pas d'impôt sur le revenu parce qu'il aura eu cet abattement de 4 600 euros. Et cet abattement, il est très intéressant parce que vous pouvez le faire tous les ans. Mais au-delà des abattements, si on considère juste la plus-value en soi, cette plus-value, elle est taxée à hauteur de 17,2% pour les prélèvements sociaux et 7,5% au titre de l'impôt sur le revenu. On va prendre un exemple assez concret. Imaginez que vous avez versé un total de 100 000 euros sur l'assurance vie de votre enfant. Ces 100 000 euros, ils se sont transformés en 200 000 euros. La plus-value, elle est donc de 100 000 euros. Et ce que vous allez payer, ce que votre enfant va payer en termes de fiscalité, ça va être 17,2% au titre des prélèvements sociaux et 7,5% au titre de l'impôt sur le revenu. Donc, il va payer 24,7% sur la plus-value totale s'il veut tout retirer sur les 100 000 euros. Et maintenant, admettons qu'on prenne en compte les abattements et qu'il décide de retirer 10 000 euros de plus-value tous les ans. Il ne va pas être imposé sur 10 000 euros, mais il va être imposé sur 5 400 euros. Pourquoi? Parce que sur les 10 000 euros de plus-value, comme on l'a dit avant, il y a 4 600 euros d'abattement. 10 000 moins 4 600, ça fait 5 400. Et ensuite, il sera imposé sur ces 5 400 à hauteur de 24,7%. Donc, ce que vous devez retenir au niveau de la fiscalité, il faut retenir qu'il faut détenir l'assurance vie, il ne faut pas la fermer, il faut continuer à l'alimenter pendant plus de 8 ans, si ce n'est 18-20 ans. On retient ensuite qu'on est taxé uniquement sur les plus-values, on n'est pas taxé sur les versements. On retient aussi que le taux qui est prélevé, il est de 24,7%, sachant qu'il peut évoluer au fil des années et que ce taux-là il s'applique uniquement sur les plus-values. Et on retient aussi que cette imposition, elle peut être amputée d'un abattement de 4 600 euros tous les ans, qu'on peut reporter tous les ans comme ça. Donc c'est très intéressant. Ensuite, la garantie financière. Là c'est très important quand on investit de grosses sommes d'argent chez un courtier. Il faut regarder s'il a les reins assez solides. Et Yomoni, comme je l'ai dit avant, c'est un courtier, c'est-à-dire qu'ils ne détiennent pas votre argent. Votre argent, il est chez Suravenir, qui est une compagnie d'assurance, une filiale de Crédit Mutuel Arkea. Et Crédit Mutuel Arkea, déjà, c'est une immense entreprise, c'est une des plus grosses compagnie d'assurance en France. Crédit Mutuel, c'est une des plus grandes banques en France avec le plus d'encours sous gestion. Et cette filiale du Crédit Mutuel Arkea Suravenir, dans laquelle il y aura vos fonds, ils ont une énorme solidité financière. C'est-à-dire qu'ils ont 172 milliards d'euros d'actifs
dans le bilan de la filiale, donc de Suravenir, et ils ont un encours sous gestion d'assurance vie de 50 milliards, c'est-à-dire que le total des fonds qui gèrent via l'assurance vie, c'est 50 milliards, et ça montre encore la solidité financière du groupe. Donc il n'y a quasiment aucune chance que cette entreprise, cette compagnie d'assurance Suravenir fasse faillite, et vous pouvez dormir sur vos deux oreilles tranquillement en versant tous les mois et en profitant des performances, en faisant donc fructifier l'argent de vos enfants sur le long terme. Et enfin, avant de faire le petit récap bilan, au niveau de la disponibilité des fonds, sachez que votre enfant, quand il aura 18 ans, pourra commencer à utiliser cet argent. Mais avant, c'est vous qui gérez le tout, c'est vous qui avez la main sur les investissements. Et c'est top, hein, sachant que bon, quand le gosse il sera en crise d'adolescence, il va vouloir tout vendre. On essaye d'éviter ça quand même. Et vous gardez la main jusqu'à ses 18 ans. Et dans certains cas, en ajoutant certaines clauses, eh bien, vous pouvez même faire durer ça jusqu'à 25 ans. Mais disons que 18 ans, vous avez largement le temps de voir venir. Donc si je fais un petit récap, parce qu'il y avait beaucoup d'informations dans cette vidéo, Yomoney, c'est le courtier qui propose la solution d'investissement via l'assurance vie sur des ETF. Ces ETF, en fonction de votre sensibilité, si vous mettez par exemple 100% en actions, ça fait aux alentours de 8% de performance par an, net de frais de gestion. On a des frais sur Yomoney qui sont les plus bas du marché pour cette prestation. On a aussi la fiscalité qui est dégressive avec l'assurance vie, donc au bout de 8 ans, on paye quasiment rien du tout avec les abattements et compagnie. Et enfin, les fonds versés chez Yomoney sont détenus par Suravenir, qui a une solidité financière juste de malade, donc aucune préoccupation à avoir à ce niveau-là sur la faillite éventuelle. Donc imaginez que l'idée vous séduit. C'est vrai que moi si j'avais des enfants, j'aurais directement vers cette assurance vie pour lui. Je mettrais 50-100 euros par mois dessus. Imaginons que ça vous plaise. Eh bien, comment on fait ? La première étape, il y a un lien dans la description. C'est un lien partenaire, c'est-à-dire que je touche une commission si vous ouvrez un compte pour votre enfant. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, eh bien, vous pouvez faire une simulation. Ils vont vous poser des questions sur votre profil, tolérance du risque, l'horizon, pourquoi. Donc vous mettez que c'est pour votre enfant, que vous n'avez pas de tolérance au risque, à part si vous ne voulez pas aller sur des actions pour vos enfants, je comprends, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et ensuite, ils vont vous demander plusieurs pièces, à savoir la carte d'identité. Ils vont aussi vous demander une autorisation des deux parents pour ouvrir l'assurance vie de vos enfants. Ils vont aussi vous demander des justificatifs de domicile, mais en tout cas la procédure ne prend pas beaucoup de temps, c'est très rapide. Et si vous avez des questions, vous pouvez même programmer un rendez-vous avec un conseiller. Et c'est aussi un autre avantage de Yomoney, c'est que vous n'êtes pas seul et vous avez un suivi qui est vraiment sur le long terme. Donc si en cours de contrat, eh bien, vous voulez changer quelque chose, que vous voulez être plus sur des actions, plus sur des obligations et compagnie, vous pouvez appeler votre conseiller et il vous donnera les conseils adéquats pour effectuer ce changement dans les meilleures conditions. On a terminé maintenant cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez le lien dans la description pour ouvrir cette assurance vie pour vos enfants. Et si vous avez des questions, parce que je sais qu'il y avait pas mal d'informations dans cette vidéo, vous pouvez les poser dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bonne journée, bonne soirée et à très bientôt.